mademoiselle, monsieur, bonjour. 12 mois déjà ont passé et nous retrouvons avec toujours autant de plaisir Paris, vu d'en haut. Un Paris qui, après un printemps un peu capricieux et un début d'été moyen, avait retrouvé depuis quelques jours le grand soleil. Hélas, le ciel est un peu plus capricieux aujourd'hui et nous craignons tous quelques averses. Une capitale en tous les cas toujours aussi surprenante quand on peut la voir à quelques 300 ou 400 mètres de haut grâce aux caméras de la SFP et du CIRPA embarquées dans des hélicoptères. 12 mois, disais-je, 365 jours seulement depuis ce défilé du 14 juillet 1990. Et pourtant, que d'événements dans ce court laps de temps. Et oui, quel homme, quelle femme ayant participé au défilé de l'an dernier ou l'ayant plus simplement suivi avec nous sur Antenne 2 aurait pu penser que 2 semaines et demie plus tard seulement, une guerre allait commencer. Une guerre, hélas. Le mot n'est pas trop fort en effet, même si après, certains ont cru bon de minimiser peut-être l'effort considérable engagé non seulement par l'armée bien sûr, mais aussi par la nation tout entière. Alors, point de politique, l'heure n'est pas à cela. Et aujourd'hui, comme hier, comme depuis la première revue du 14 juillet, cela se passait à Longchamp il y a bien longtemps, c'est à la communion entre l'armée française et la nation tout entière à laquelle nous sommes invités aujourd'hui à participer. Le 14 juillet, l'heure, disais-je, n'est pas aux politiques, aux stratèges du Café du Commerce ou aux politologues. Si vous avez suivi, je crois, directement le défilé de 1945, et vous en avez un autre privilège, c'est le privilège d'être l'homme qui a vécu d'énormes événements dans sa vie. Vous auriez presque pu être juché sur les épaules de votre père, tout enfant, en 1918 et en 1919 pour de très très grands défilés. Et d'abord sur les épaules de mon grand-père, en 1880, lorsque le 14 juillet fut choisi, enfin après 90 années d'hésitation, comme fête nationale. Et puis 1915, qui fut le défilé de la patrie en guerre, et où l'on fit la translation des cendres de Rouget de Lille de Choisy-le-Roi, où il était enterré jusqu'au Panthéon. Et puis le célèbre défilé du 14 juillet 1919, une inoubliable, une indicible apothéose, un triomphe sans pareil, écrivait la presse, et où l'on a vu sur le parcours Neuilly-Bastille ou Neuilly-République, Foch, commandant en chef des forces alliées, Joffre, qui commanda en chef au début de la guerre, Pétain, commandant en chef des armées françaises, et les chefs étrangers. Et puis le 14 juillet 1945, qui fut celui de la victoire après la Seconde Guerre mondiale, et où il y eut un double défilé. Le matin, les militaires défilèrent dans les artères populaires de la nation à la Bastille. Et le choix de cet espace avait été fait parce qu'il symbolisait, disaient les organisateurs, la Révolution française, ces quartiers-là étant décrits par les journaux comme le berceau de la liberté du monde. Et puis, je termine, lorsque les militaires ont quitté la Bastille, c'est les civils qui commencèrent leur défilé. 2 défilés donc en 1945, et pour la première fois depuis de très longues années, un chef d'État, De Gaulle n'était peut-être pas encore tout à fait un chef d'État, mais il était là, il a passé la revue des troupes, et depuis lors la tradition s'est établie, et on n'y a jamais manqué une seule année. Et vous allez revenir très longuement pendant toute la revue du 14 juillet sur ces événements qui ont marqué ce siècle en France, sur ces grands défilés. Mais le chef 72 sabre, tous ces régiments et toutes ces unités, nous les découvrons. La fanfare de la garde républicaine. Derrière cette fanfare, il ne s'agit surtout pas d'emboucher de façon pieuse et creuse. Elle est belle cette image de la gare. Derrière des drapeaux tricolores, eh bien il ne s'agit surtout pas d'emboucher de façon pieuse et creuse les trompettes de la renommée, mais de remercier sincèrement, profondément, ceux qui viennent de combattre au Moyen-Orient pour la sauvegarde. Et celui-ci aura le sien. La leçon tirée est une leçon irréfutable de la guerre du Golfe. En langue.
Et pendant que la musique des équipages de la flotte de Brest, suivi du baguette de Landbiboué, va quitter cette place de la Concorde après un concert bref mais extrêmement émouvant, vous apercevez dans le ciel de Paris les quelques avions qui vont passer. Eux passent toujours, c'est la patrouille de France qui va dessiner le drapeau français sur tout le long du parcours sur les Champs-Élysées. La patrouille de France et sur l'avenue elle-même, le défilé a commencé. Et nous la retrouvons à hauteur de la pyramide du Louvre. Et derrière, nous retrouvons, derrière un KC-135, un box de 3 avions. Je crois que ce seront les seuls qui passeront sur Paris. Un Mirage 2000 au centre, un Jaguar sur la gauche de votre écran et un Mirage F1CR à droite de votre écran. Le Jaguar est de la 11e escadre, le Mirage 2000 au centre est de la 5e escadre, le Mirage F1 de la 12e escadre. Nous le revoyons grâce à un hélicoptère. Et nous aurons également d'autres avions. L'armée de l'air a fait le maximum, j'ai l'impression, pour faire survoler Paris, en dépit des conditions météo qui sont maintenant extrêmement mauvaises. Nous allons découvrir ces avions en même temps que vous. Ils sont actuellement pratiquement au-dessus de l'Arc de Triomphe de l'Étoile. Il s'agit, si je ne me trompe pas, à droite et à gauche, de 2 Transal. Et au centre du DC-10, un DC-8 militaire. Ce sont des avions du transport à longue distance. Et il ne s'agit pas d'ailleurs de Transal, mais en réalité de C-130 Hercule. C'est le transport à longue distance humanitaire. Ces avions ont pu survoler Paris aujourd'hui, je vous le disais, en dépit des conditions météo. Et ils ont été, il faut le dire, engagés partout actuellement où la France agit dans le cadre humanitaire. Voilà. Et à nouveau, au-dessus de la pyramide installée dans la cour du Louvre. Le DC-8 humanitaire et les 2 Hercule C-130, eux aussi du transport longue distance humanitaire. Et maintenant, aux ordres du général Humbert de Ballort, qui commande la 11e division militaire territoriale et qui fait son entrée sur la place de la Concorde, le défilé à pied. On va commencer avec un groupe de super étendards. Qui passe dans l'axe des Champs-Élysées, ainsi qu'un groupe de poussadères. Et nous aurons également au-dessus de nous des hélicoptères de l'aéronavale. Et il s'agit là d'hélicoptères Super Frelon. Et sur l'avenue, l'escadre de l'Atlantique, c'est-à-dire une compagnie à 120, représentant la frégate anti-sous-marine La Motte Piquet, le transport de Chaland Ouragan, le pétrolier ravitailleur Durance et l'escorteur d'escadre du Sheila, qui passe au-dessous des hélicoptères, ou les hélicoptères, si vous le voulez, passent au-dessus d'eux. Les hélicoptères Gazelle de reconnaissance. Et nous les voyons maintenant pratiquement étagés de la Défense jusqu'à l'Arc de Triomphe. Ils viennent allumer leurs phares. Ces appareils appartiennent au 1er, 2e, 3e, 5e, 6e et 7e régiment d'hélicoptères de combat et au 4e régiment d'hélicoptères de commandement et de manœuvre. Et F ainsi, et avec beaucoup d'amitié, les caméramans du CIRPA qui, sous les ordres du capitaine Valdener, nous ont permis de vous présenter encore des images particulièrement insolites de cette revue et de ce défilé du 14 juillet.